Alors, du coup, enchanté Soleil. Est-ce que tu peux te présenter, t'introduire? Alors, je m'appelle Solène Piret. Je suis en équipe de France para-escalade depuis 2018 Mhm. et je suis 5 fois championne du monde. Que dire de plus? Qui, euh, qui est Solène Piret pour toi? Qui est Solène Piret? Euh, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me le pose comme ça, comme question. Aujourd'hui, je suis athlète et je ne l'ai pas toujours été. Donc, je pense que je suis oui, quelqu'un qui continue d'apprendre énormément sur tout ce métier et ces aspects-là. Côté de ça, j'étais architecte. J'ai toujours mon diplôme d'architecture. Et ouais, ça répond pas vraiment à qui est Solène Piret. Un peu quand même, un peu plus. Un peu plus, Un peu ouais. plus. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi ce soir? Ah ah. On se rend compte aujourd'hui parce qu'il y a le film Cap ou pas Cap qui est sorti à Montagne-en-Seine. Il y a des grimpeurs qui sont grands, il y en a qui sont petits. Moi, je suis née avec une seule main. Mais les cotations, c'est les mêmes pour tout le monde. Comment est née l'idée de ce film? Est-ce que c'est de ta volonté ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, c'est une idée qui est venue à toi? Alors le projet, il vient de moi. C'est une voie que j'avais envie de faire. Et ça correspondait à un moment où j'avais envie un peu de m'émanciper de ce côté toujours suiveur dans les grandes voies. L'idée du film, d'en faire un film, elle est venue vraiment plus tard. J'ai pitché à Cyril Salomon, qui est le cofondateur de Montagne-en-Seine, un autre projet qui n'a rien à voir. Et après, il m'a demandé à la fin de notre entretien quels étaient mes autres projets. Je lui ai parlé de cette idée-là que je comptais faire dans mon coin, peut-être appeler un photographe. Et c'est lui qui m'a poussé et qui m'a motivé à faire un film. Il en a parlé à Jérôme Tanon et Jérôme Tanon était super chaud. Et évidemment, c'est Jérôme Tanon, quoi. Donc moi, j'étais vraiment plus que bronzée à l'idée de faire un film avec lui. Donc c'est parti comme ça. Est-ce que tu pourrais quand même nous rappeler ce qu'est ce film et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ça raconte mon ascension du Grand Capucin sur la voie des Suisses avec la sortie par Au Sole Mio. Le Grand Capucin, 400 mètres de granit. Cette paroi a fait rêver des générations d'alpinistes. Perso, je suis pas alpiniste. Et là, je suis un peu en flip. Mais en même temps, moi aussi, cette montagne me fait rêver. Et l'idée de ce challenge, c'était de faire toutes les longueurs techniques en tête. Chose que j'avais jamais vraiment fait en grande voie. Souvent, si je grimpe en tête, c'est en réversible au mieux, mais jamais j'ai enchaîné toutes les longueurs moi-même en tête. Et qu'est-ce que tu avais envie de partager à travers ce film sur ton parcours et plus globalement sur ta manière d'aborder la montagne? L'idée, c'était de ne pas faire un film sur mon parcours, justement. C'était de montrer une performance qui est ce qu'elle est. Après, elle est performance de par mon handicap, mais on ne voulait pas parler de handicap. On voulait laisser aux spectateurs le loisir de prendre la mesure de cette performance. Et le message que je voulais porter derrière ça, c'est juste de donner une autre normalité par rapport aux films qu'on peut voir classiquement dans les festivals outdoor et d'apporter de la diversité dans ce paysage-là. C'est la première fois que tu te vois à l'écran comme ça dans un film? Ouais, c'est la première fois que je me vois comme ça en grand écran au cinéma. Et j'avoue, ça fait quelque chose. Surtout la première qui était au Grand Rex, où j'étais accompagnée de ma famille, de mes parents, de mes proches. Et ouais, ça, c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que j'avais pas pris en compte à quel point ça allait être énorme comme ça. Ah, surtout que le Grand Rex, la salle, elle est gigantesque, quoi. Ouais, elle est gigantesque. Ouais. Pour revenir sur le choix du Grand Capucin, pourquoi avoir choisi cette voie-là spécifiquement, et enfin spécifiquement la voie des Suisses?
Alors, le Grand Capucin, c'est quelque chose que c'est une montagne que j'avais vue en photo je l'avais juste trouvée magnifique, mais je pensais que c'était pas grimpable ou réservé à l'élite. Et on m'a dit qu'il y avait une voie accessible dessus. Et cette voie, c'était la voie des Suisses, qui est un peu la grande classique, avec la sortie par Au Sole Mio, qui combine 2 magnifiques itinéraires. J'avoue, j'ai pas remis en question ce choix voilà. Je me suis vraiment remis comment on dit j'ai perdu mes mots. Tu peux te À reprendre. l'avis du public. Je m'en suis vraiment remis à l'avis du public qui avait l'air de dire que c'était la plus belle voie dans ce niveau-là sur le Grand Capucin. Pour quelqu'un qui est un peu qui ne connaît pas ton sport, elle représente quoi cette voie Alors, il faut savoir que c'est une voie, alors c'est 400 mètres de granit. C'est en grande voie, donc c'est quand tu combines les voies les unes au-dessus des autres. Il faut savoir qu'elle est en altitude. Le pied de la paroi est à 3400 et du coup on sort à 3800. Elle est posée sur un glacier au-dessus de Chamonix, sur les contreforts du Mont Blanc du Tacu. Et c'est en trad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spitz dans la paroi. Donc c'est à toi de venir poser ton matériel de sécurité pour faire l'ascension. Ok. Voilà. C'est à quel moment tu t'es dit toi que tu allais faire ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic dernièrement, avant le film, ou est-ce que le film t'a poussé à la faire? Non, il y a eu un déclic avant le film parce que c'était un projet, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai pitché comme ça. Et après est venue l'idée d'en faire un film. Et ce déclic, je pense que, mine de rien, il est venu un peu au fur et à mesure des années. Je sais que 1 ou 2 ans avant l'ascension, on était parti en Norvège faire de la grande voie sur le Presten Pilar dans les Lofoten et j'avais fait toute cette grande voie pareil dans le même style du granit, fissure en dalle, en trad, tout en second. Donc j'étais pas passée en tête, j'avais pas posé de coinceur et j'avoue que c'était une ascension magnifique et j'avais regretté de ne pas avoir osé passer en tête. Et je pense que ça m'était resté dans un coin de la tête et en me disant, en fait, techniquement, j'aurais eu le niveau d'aller le faire et j'ai juste pas osé. Ouais. Et donc tout ça a fait son petit chemin et voilà. Combien de temps, du coup, ça prend pour préparer une voie qui est aussi exigeante? En tout cas, moi, de mon point de vue, ça a quand même l'air d'être extrêmement dur. À quel point on s'y prépare? Il faut savoir que dans les cotations, si tu regardes le topo avec les cotations, cette voie, elle n'est pas du tout infaisable pour moi, en tout cas dans mon niveau que j'ai. Et donc, ça reste en dessous de mon niveau max. Donc, je savais que j'avais la marge techniquement. Donc, il n'y a pas de préparation spécifique. Si ce n'est d'apprendre à poser des coinceurs et un peu de s'interroger sur comment tu vas réagir en altitude. En l'occurrence, je ne me suis pas beaucoup préparée dans le sens où je suis juste venue avec mon expérience, ma petite expérience. Après, je me suis bien entourée, je me suis renseignée. J'avais déjà été en altitude, en montagne, marche glaciaire, etc. quoi. Ok. Et tu passes aussi ta spécialité, c'est le bloc, si je ne dis pas de bêtises. Tu passes quand même du bloc où tu es en intérieur, en extérieur, en forêt aussi, à quelque chose d'énorme en montagne. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais pour la première fois ou c'est impressionnant tout de même? Alors, je fais beaucoup de blocs, je m'entraîne en bloc, mais je m'entraîne aussi beaucoup en voie parce que les compétitions en para-escalade sont uniquement en voie. Et au-delà du bloc, moi, ce que j'aime faire, c'est aussi aller en grande voie. Donc, j'en fais pas mal, mais jamais en altitude.
Donc c'était pas quelque chose de... La grande voie n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui était nouveau, c'était l'environnement, l'altitude et le fait que ce soit en trad. Ouais. Ça change quelque chose quand même, l'altitude? Ça change énormément de choses, ouais. T'as pas du tout la même respiration. Tu fais un mouvement, t'es essoufflé comme si t'avais couru 400 mètres. C'est assez particulier. Est-ce que tu as eu des moments de doute pendant cette préparation ou alors justement pas du tout et tu t'es sentie prête et juste t'y aller? Il n'y avait pas forcément de place. Ah ouais, non, j'ai grave douté. Quelques mois avant, on était à Squamish et on a fait un peu de trad. Pareil, j'ai suivi et puis à un moment, on a fait des voies donc sportives, donc c'est une longueur, pas de la grande voie. Et j'ai voulu essayer justement de grimper en tête en posant mes coinceurs. Et la première voie que je fais, qui était censée être très facile, je me suis arrêtée au bout de 3 mètres en me disant mais là je peux pas. Et je suis redescendue. Et donc j'en ai refait une encore plus facile derrière, qui m'a un peu remis en confiance, tout en sachant très bien que c'était pas du tout le même niveau. Mais au moins j'avais cette expérience entre guillemets de la pose de coinceur et ça a été ma seule expérience en tête avant de partir dans le Grand Capucin. Ok, donc vraiment t'y es quand même allé un peu avec quelques doutes, mais il fallait aussi avoir une certaine dose de confiance en soi et puis tu connaissais un peu, tu connais ta pratique malgré tout et puis peut-être dans des situations comme ça t'as pas trop le choix aussi ouais, je connais ma pratique. J'en avais déjà fait en second. Et mine de rien, je pense qu'au fond de toi, tu as plein de ressources. Il faut aussi savoir se faire confiance. Et c'est vraiment ça que je suis allée chercher à ce moment-là. Même si je doutais et j'arrêtais pas de me poser des questions. N'empêche qu'au fond de moi, je sentais que j'étais capable et qu'il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Et je me suis vraiment focus et raccrochée à ça pour partir. Concrètement, combien de temps ça prend de faire cette voie? Alors, on est parti de Courmayeur, qui est en bas de la vallée, le matin. On a pris une des premières bennes pour monter à la pointe Elbronner. Donc, tu arrives directement à 3400. Ouais. On est parti, on a fait un point matos et on est parti. Donc, on avait 1 heure et demie de marche d'approche, parce qu'on ne marche pas très vite. Et on est arrivé, on a commencé à grimper à 10h, je pense. Donc, assez tard, on avait pris le parti de partir après tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette gestion-là. Quand tu as des cordées dans la voie, tu peux vite perdre du temps. Et on voulait pas... Enfin, en tout cas, moi, c'était ma volonté de ne pas me retrouver devant les gens et de les embêter avec la caméra, avec toutes ces choses-là. Donc, on est parti assez tard et on est arrivé au sommet à 19h. Donc, on a mis 9 heures d'ascension. Et après, le temps de redescendre, donc tu as bien 2 heures de rappel. Encore 1 heure de marche d'approche et on est retourné au refuge à minuit. Ah ouais. Okay. Donc ça faisait une grande journée. Sacrée mission. On voit dans le film qu'il fait de plus en plus sombre, de plus en plus froid. Et moi, je me décompose. Je me disais en voyant le rappel là, après avoir eu chaud, après, ça devait pas être super agréable. Non. Est-ce qu'il y a des moments clés ou marquants dans la voie, des moments durs ou des moments justement de joie, des hauts? Alors, il y a eu des moments durs, comme la longueur qui est dite la plus technique. Ça, c'est une fissure à doigts avec des mauvais pieds. Et moi, j'étais vraiment pas bien dedans. Mais j'ai vraiment tout donné. On l'entend pas trop à l'écran, mais je suis un peu en panique à ce moment-là. Et il n'y a pas eu... C'est marrant, il n'y a pas eu tant de haut que ça. Parce que j'allais puiser bien au fond de moi à chaque fois pour me batailler et réussir la longueur d'un coup. Parce que l'idée, c'est si je tombe... je recommence la longueur, je recommence pas toute la voie, mais je recommence cette petite section. Et je crois qu'au fond de moi, j'avais envie d'avancer, donc j'ai vraiment tout donné. Et le deuxième gros moment d'interrogation, c'est au pied de la dernière longueur difficile, qui est une dalle un peu lisse,
Là, vraiment, j'ai vu ce panneau comme ça et je me suis dit, mais jamais j'y vais. En plus, ça traverse, alors ça fait encore plus peur. Et à ce moment-là, j'avoue que le fait d'avoir une caméra, ça m'a un peu poussée à encore dans mes retranchements et me dire, allez, vas-y, ne regrette pas cette action de juste aller te cacher derrière quelqu'un de plus fort que toi, quoi. Ouais. Et une fois arrivée au sommet, non, il n'y a pas eu de grande explosion de joie. J'étais juste soulagée d'être arrivée en haut. Et surtout, j'avais en tête le fait qu'il fallait encore redescendre. Et ouais, épuisée mentalement et physiquement, au final, j'ai pas eu de moment très haut de joie. Ouais. Bon, il n'y a pas forcément besoin, hein. C'était Ouais. plus intérieur, Ouais. probablement. Dans le film, on voit, tu as une manière différente de faire de la grande voix. Comment est-ce que tu gères ça? Je parle notamment de gérer les cordes, de gérer les mousquetons. Tu disais j'ai oublié le mot. L'équipage, L'équipage, et coinceurs. puis de mettre les... Les friends, J'ai oublié. les coinceurs. Ouais, les concerts, pardon. Ouais. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Et du coup, il faut s'imaginer comme je me suis pas présentée comme ça, mais il me manque l'avant-bras droit, c'est de naissance, et donc forcément ça oblige une certaine grimpe. Ça me force à devoir systématiquement trouver la bonne position où je vais être bien du coup de ma main invalide entre guillemets. Pour pouvoir justement faire ces manipulations de la main gauche. Et donc, s'il n'y a pas de possibilité à ce moment-là d'être suffisamment bien sur ma main droite, il faut que j'avance. Donc ça rajoute un peu une contrainte où je ne choisis pas forcément ma position pour clipper, quoi. Ouais. Tu sens que tu as développé, je pense naturellement, mais quelque chose en plus, ou une manière vraiment de grimper qui est complètement différente. On le voit dans les parties de bloc en forêt où ceux qui montent font complètement différemment de toi. Alors ouais, ça c'est un truc forcément quand je regarde une vidéo pour voir si ce bloc pourrait me convenir, forcément j'ai pas du tout la même gymnastique d'esprit. Je regarde pas les mêmes choses que les gens. Ouais. Et je dois très souvent trouver des méthodes alternatives. Parfois, il n'y en a pas, ou alors parfois les méthodes alternatives sont vraiment trop dures pour moi. Mais voilà, j'essaye d'innover et d'être toujours à la recherche d'une autre méthode, d'une autre manière de faire. Ok. Donc, tu as une invalidité. Ouais. Comment ce film il illustre ta manière d'aborder justement cette différence-là? Est-ce que tu le vois comme une part de toi ou comme une limite? Alors, c'est marrant que tu poses la question parce que, en effet, je le vois comme une part de moi, tout en essayant de montrer que ça ne me définit pas uniquement. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence entre les deux parce que la perf, elle est ce qu'elle est de par mon handicap, mais mon handicap ne me définit pas non plus uniquement. Et en fait, donc moi j'ai repris l'escalade en 2017 et ça fait suite à une psychothérapie que j'avais suivie à ce moment-là pendant laquelle je me suis rendu compte que je m'étais construite autour de mon handicap, sans le prendre en compte. Je le cachais énormément et je voulais complètement le gommer. Et de ce fait, c'est devenu un handicap parce qu'il y a plein de choses que je m'interdisais de faire de peur que les gens le voient, comme l'escalade par exemple. Et le fait de le réintégrer entièrement à ma personne, ça m'a permis de redécouvrir justement ce sport-là et d'autres choses et de me construire avec et non pas autour. Ouais. Est-ce que du coup, tu as le sentiment d'avoir ouvert une nouvelle façon, une nouvelle manière de regarder la performance? Et est-ce que tu as ouvert une nouvelle manière de voir le handicap dans le sport? J'aurais pas la prétention d'ouvrir ce genre de choses. Je pense pas avoir ouvert une nouvelle manière de voir le handicap. J'espère juste que ça va contribuer à la normalisation, entre guillemets, parce qu'on est dans une société où la norme prime. Et qu'est-ce que la norme? Et justement, c'est de revoir un peu ces standards
de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul standard qui correspond à ce qu'on voit, qui correspond même pas aux gens et tels qu'ils se sentent, mais c'est un peu l'image qu'on renvoie. Et c'est plus ça que j'espère communiquer, mais je ne suis pas du tout pionnière là-dedans, quoi. C'est juste une pièce de plus à cet édifice, je pense. C'est pas forcément une envie même de ta part Ah si, c'est une envie, si. C'est une envie d'aller dans ce sens-là, mais c'est juste, je veux pas me donner un rôle parce que plein d'autres l'ont fait avant moi aussi. Ouais, oui. Est-ce que, en fait, c'est pour un peu conclure, et puis avec le film en lui-même, qu'est-ce que cette ascension elle a changé pour toi, que ce soit mentalement ou dans ta pratique en elle-même? Parce qu'il y a les deux côtés. Ce que ça a changé pour moi, c'est plus mentalement. Maintenant, je sais que je suis capable. Avant, je l'imaginais, je le supposais. Maintenant, je le sais. Et ça a pas de prix de te dire, en fait, tu l'as déjà fait, donc il n'y a pas de raison que tu puisses pas le refaire. Ouais. Et après, dans ma pratique, forcément, ça m'a ouvert des nouvelles portes et ça me nourrit d'une expérience nouvelle que j'ai envie de développer à court ou moyen, long terme. Ouais. Est-ce que tu as déjà du coup un nouveau cap en tête? Un nouveau cap, ouais, j'en ai plein. Là, à très court terme, je pars dans 2 semaines au Maroc pour ouvrir une nouvelle grande voie, justement, avec une alpiniste anglaise, Faye Manners, qui, elle, a de l'expérience dans le milieu. Moi, j'en ai pas du tout. J'ai jamais ouvert de voie, ni de grande voie. Donc, encore une fois, ça va être une grande première. Et après ça, il y a les projets en forêt, mais il y a surtout le grand projet de 2028, parce que le para-escalade a fait son entrée aux Jeux paralympiques. Et donc, ça va être ça mon gros prochain cap. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie que les spectateurs, à la fin, ils retiennent de ce film et de toi, plus généralement? Je ne sais pas si j'ai envie qu'ils retiennent quelque chose forcément de moi, mais plus que ça les touche et que ça les pousse à se poser les bonnes questions. Que il n'y a pas vraiment de limite à part celle que tu te mets et que si tu as un rêve, une envie, c'est qu'au fond de toi tu as les capacités de le faire et qu'il faut juste oser. Merci à toi. Merci. Et je te souhaite le meilleur pour après et pour les JO. Merci.